Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle lune de novembre en Scorpion, vu qu'on est en novembre. Je vais lire le livre Les Gardiennes de la Lune. Comme d'habitude, ça va nous donner des indications. Alors, la nouvelle lune de novembre, c'est la lune de l'introspection. Nous faisons face à un portail énergétique et symbolique avec cette nouvelle lune qui nous invite à regarder en nous, à prendre conscience de nos potentiels pour activer notre créativité. Elle révèle notre yin. Sachons l'accueillir comme il se doit. Par l'introspection, rechargeons notre âme, développons notre intuition et suivons notre voie d'alignement. Cette saison où tout mûrit porte les graines de l'avenir. Accueillons la nuit dans toute sa profondeur. Laissons-la descendre avec confiance en notre sein, car là se trouve la lumière nécessaire pour illuminer notre temple intérieur. Si on se retrouve avec la carte de l'ermite, je m'étonnerai pas trop. Tout est en nous, tout l'a toujours été. Réinvestissons ce pouvoir, celui d'être notre propre phare dans la nuit. Et là, le logo d'Éveille ta vie avec un phare prend tout son sens. Notre troisième œil s'éclaire et sa lumière nous envahit. Nous ne sommes plus seuls. Les déesses, les guides, les alliés avec lesquels nous travaillons depuis des mois nous accompagnent. Nous savons maintenant que la force naît dans notre ventre. Nous en sommes les gardiennes, les gardiens. Cette nuit, passons de l'autre côté. Ouvrons-nous à cette expérience de mort symbolique. Voyageons entre les mondes et permettons aux précieuses guérisons karmiques de se faire. Assumons cette part créative et mystique de nous-mêmes. Alors moi je trouve que ce texte il est très beau, très bien écrit, mais c'est un peu trop beau pour être vrai techniquement parlant parce que le mois de novembre chaque année c'est la même chose, c'est véridique, on va effectivement puiser dans notre ombre, devenir notre propre phare, récupérer notre propre force pour se battre pour ce qu'on veut vraiment. Mais ça va être dur, enfin, on va pas se mentir, à chaque fois, il va falloir affronter ses peurs, peut-être vous allez faire des terreurs nocturnes, des cauchemars, des choses vont remonter pour être nettoyées. C'est vraiment un mois de nettoyage, le mois du Scorpion, la mort symbolique. Pour savoir quels sont les mauvais comportements à faire mourir, il faut déjà en prendre conscience, donc ils vont revenir pleine balle dans notre vie et ça va pas forcément faire plaisir. Donc on va tous, par contre ils ont raison, hein, on va tous se serrer les coudes et on va y arriver tous ensemble. On peut s'écrire des commentaires, vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez besoin, et puis j'essaierai d'être là pour vous. Également, oui, quand je disais que je pense que l'ermite va revenir, c'est vraiment notre expérience, tous nos échecs passés, nos apprentissages de plein d'expériences qui va nous aider à faire passer plus fluidement cette étape. Les intentions, c'est je m'éveille à mon yin créateur tout en prenant soin de ralentir à mon rythme. Donc on va essayer de ralentir, moins se concentrer sur les autres, plus se concentrer sur nos envies. Et on va voir ça tout de suite. Alors, quelle est la carte qui va nous accompagner pour cette lune? Alors là, franchement, on pouvait pas faire mieux. Qu'est-ce que je vous avais dit sur l'ermite? Bon, et ben c'est exactement ça. On va se tourner vers le passé. On va essayer de comprendre ces 12 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé. On va aller chercher notre lumière intérieure à l'intérieur de nous. C'est pas les autres qui vont nous sauver, c'est nous qui allons devenir notre propre sauveur. Et on va aller décortiquer et analyser tous nos échecs, toutes nos erreurs, tous les trucs dont on a honte, dont on s'est senti humilié. On va les ressortir. On va arrêter de les cacher sous le tapis pour mieux les comprendre et mieux les digérer et les clôturer pour se pardonner soi, pardonner les autres et passer à autre chose. Mais pour pardonner et passer à autre chose et être plutôt dans la lumière, il va falloir d'abord retourner dans l'ombre du passé, dans les choses qu'on aimerait bien oublier et faire comme si ça n'avait jamais existé, alors que si, ça existe. Bon, et ben petit ermite, ça c'est le dernier conseil de la fin. Et on va sortir l'oracle, non pardon, le tarot Rider-Waite. C'est parti.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre tête avant, pendant et après la nouvelle lune? Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, dans la matière, avant, pendant et après la nouvelle lune? Qu'est-ce qui se passe dans les énergies et dans les conseils qu'on nous pousse avant, pendant et après la nouvelle lune? Et en dos de deck, on a le soleil. Alors, je vais prendre un crayon pour montrer. Alors, dans le contexte, on a le soleil avec le 9 de bâton. Dernièrement, on a vu, de nos yeux vus, la vérité en face et on s'est aperçu qu'est-ce qui nous pompait de l'énergie, ou qui nous pompait de l'énergie, qui étaient des vampires énergétiques, qui nous épuisaient. Ou qu'est-ce qui nous épuisait? Est-ce que c'est des situations? Est-ce que c'est notre vie professionnelle? Est-ce que c'est un membre de notre famille? Est-ce que c'est un ami? Qui sont les personnes énergivores pour nous et qui sont les personnes avec qui ça se passe bien? Il n'y a pas besoin de se reposer parce que c'était très agréable de les avoir dans notre vie. C'est une question de compatibilité. Qui sont les personnes qui sont pas du tout compatibles avec vous et pourtant vous avez résisté, persisté à les garder dans votre vie? Pareil pour les situations. Donc là, on voit la vérité en face et on voit ce qui nous draine, ce qui nous épuise. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dernièrement. La semaine avant la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Dans notre tête, on se rend compte qu'on est un peu trop contrôlant. On se rend compte qu'est-ce qu'on veut absolument contrôler, on veut absolument que ça se passe comme nous on veut absolument continuer dans un chemin qui ne fonctionne pas. Et tout ça pour plusieurs raisons. Un, parce que on a peur de s'apercevoir qu'on avait eu tort. Donc ça, c'est vraiment de l'ego pur. Mais on l'a tous. Donc on a peur de si ça se passe pas exactement comme nous on veut, en fait ça va pas fonctionner. Donc du coup, on va devoir tout refaire après. Pourquoi on contrôle? Pourquoi on a cette peur? Donc le contrôle, c'est forcément la blessure de trahison. Donc on a peur d'être trahi, on a un gros manque de confiance en soi, un gros manque de confiance aux autres, donc on passe son temps à fliquer les autres également. Donc voilà, donc ça, la semaine avant la nouvelle lune, on y réfléchit. Déjà pour soi, mais également pour les autres, qui sont les personnes qui nous contrôlent, et nous, où est-ce que dans quelle situation on contrôle trop, et il faudrait lâcher prise et accepter le fait de partir, le fait de lâcher, d'arrêter de contrôler et de voir ce qui arrive. En dessous, donc ça, on y pense pourquoi? Parce que dans la vie, dans la vraie vie, dans votre quotidien, dans la matière, dans la 3D, dans ce que vous voulez, vous prenez le mot de vocabulaire que vous prenez d'habitude, vous êtes en pleine blessure de trahison. Le 7 d'épée, c'est la blessure de trahison. Et la force, dans son extrême négativité, c'est la conséquence du 7 d'épée. Donc là, on réfléchit aux conséquences. Pourquoi? Parce que dans la vie, dans votre quotidien, cette semaine, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez, les gens font pas ce que vous dites, les gens ont trahi votre confiance, les gens n'ont pas été sympas, ça se trouve ils sont partis en catimini alors qu'ils vous avaient promis quelque chose. Ok, il s'est passé ça. Où est-ce que vous, également, vous avez trahi la confiance de quelqu'un ou d'une entreprise ou d'une société ou je ne sais pas, ou d'une entité, et vous êtes parti en catimini? Où est-ce que vous avez trahi d'autres personnes? Et pourquoi vous l'avez fait? Parce que généralement, on attire à soi des situations qui nous montrent qu'est-ce qu'on fait dans d'autres situations. Donc, imaginons qu'on vous ait trahi au travail. Essayez de réfléchir, vous, dans votre vie personnelle, qui est-ce que vous trahissez? C'est pas forcément exactement au même endroit avec les mêmes personnes. C'est peut-être un peu plus indirect et compliqué que ça. Il va falloir vraiment se pencher. Le conseil, c'est vraiment de ne rien lâcher dans ses valeurs. On vous dit que potentiellement on vous a trahi, donc vous êtes en train de vous remettre en question en disant mais ça se trouve si on m'a trahi c'est que j'étais trop exigeant. Si on n'a pas fait ce que j'ai demandé, c'est parce que j'en ai trop demandé. Donc il y a peut-être tout ça. Et si en fait on vous dit il faut défendre vos croyances et peut-être vous entourer de personnes avec qui il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas besoin. Tous les gens avec qui c'est compliqué, il y a de la compétition, faut répéter 3 fois, vous devez rentrer dans un contrôle parce qu'en fait, on rentre dans un contrôle dans les gens en qui on n'a pas confiance.
Mais en fait, les gens en qui on a confiance, il n'y a pas besoin de les contrôler vu qu'on a confiance en eux. Et là, on vous dit de tenir bon, de continuer à apprendre de ces échecs, parce que vous allez finir par comprendre qu'il y a certaines personnes, effectivement, faut les virer de votre vie. Parce qu'en fait, elle vous rend contrôlante, elle vous rend parano, elle vous rend tout le temps dans la blessure de trahison. Mais il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres, elle vous met pas dans la blessure de trahison. Donc en fait, qui sont les personnes avec qui vous n'avez pas besoin de tout le temps être sur la défensive? C'est ces personnes-là dont il faut s'entourer. Et les autres, effectivement, vous pouvez arrêter et persister de vouloir les garder dans votre vie. Bon, bah déjà, la semaine avant la nouvelle lune, elle est intense en apprentissage. Pendant la nouvelle lune, vous, dans votre tête, vous êtes nouveau départ. J'ai appris de cet apprentissage. Je suis en train de ressusciter, de m'octroyer une nouvelle chance. Là, j'ai eu un échec. Je suis retombée dans la blessure de trahison alors que j'étais persuadée que je l'avais bien travaillé. J'ai regardé toutes les vidéos qui parlaient de la blessure de trahison sur Éveille ta vie. J'avais tout compris et je suis retombée dans le panneau. Je suis saoulée, blablabla. Vous inquiétez pas, moi aussi, et pourtant, c'est moi qui ai fait les vidéos. Donc, je m'octroie une seconde chance, et cette fois-ci, j'ai encore mieux compris quelles sont les personnes, quelles sont les mauvaises personnes, quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les bonnes situations, quelles sont les mauvaises situations, et je lâche rien. Et je m'octroie une seconde chance. Le fait de m'octroyer une seconde chance fait que dans la vie, dans mon quotidien, cette semaine-là, je me sens puissante, je communique et je m'affirme. C'est vraiment la carte de l'affirmation de soi avec beaucoup de communication emplie de confiance et d'estime. Je sais que ce qu'on m'a fait, je le mérite pas et je ne l'accepterai plus dans ma vie. J'arrête de vouloir sauver ces personnes qui apparemment n'ont pas de comment on peut dire ça. Elles n'ont pas les mêmes valeurs que moi vu qu'elles ont décidé de me planter des couteaux dans le dos et de vouloir me forcer ou de vouloir me rendre contrôlante parce qu'elles foutent rien derrière ou je ne sais pas comment ça s'est passé en fonction de chaque personne. Mais je sais que je mérite beaucoup mieux que ça. Donc ces personnes-là, elles vont partir de ma vie. Si elles veulent une explication, je serai capable de leur donner cette explication parce que je m'affirme et je m'aime et je me fais passer en priorité. Et je sais que je suis ma première priorité. Il y a une mouche très énervante et je pense que c'est pas anodin si elle est là, si elle est énervante, c'est que il y a des gens qui vous parasitent, telle la mouche qui arrête pas de voler autour de moi. Et si en fait il y a des mouches autour de vous qu'il va falloir virer en fait, elles sont là, elles vous pompent votre énergie, elles vous énervent. Et c'est des mouches, c'est pas des gens intéressants avec qui vous avez envie de passer du temps. Donc vous allez vous affirmer, vous allez dire non, pas de mouches, pas de gens qui trahissent, pas de gens qui me mettent, qui me replongent dans mes blessures, pas de gens qui me forcent à être sur la défensive tout le temps. Non, on arrête. Avec, on a le 5 de Pentacle. C'est le conseil. Ce conseil-là, c'est vraiment arrêter d'être dans le manque, de vous mettre dans des situations où vous vous sentez pas assez, où vous vous remettez en question, où vous replongez dans des blessures. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Vous étiez potentiellement dans une situation ou avec une personne ou plusieurs personnes qui vous faisait comprendre que votre façon d'être, même pas votre façon de faire, hein, mais votre façon d'être n'était pas à leur valeur, à leur hauteur, et donc du coup, c'était ça qui vous trahissait. Parce que comme vous étiez pas comme elle, il fallait que vous changiez, mais ça, du coup, ça trahit votre confiance. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'être vous-même, vous devez jouer un rôle pour faire plaisir à ces personnes-là, et du coup, bah, ça trahit votre conscience. Et vous n'avez plus confiance en ces personnes-là qui vous demandent de changer indirectement ou directement, avec des petits messages subliminaux ou avec des petits pics de temps en temps. Et on vous dit non, 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 battez-vous pour qui vous êtes, n'ayez pas peur de pas être à la hauteur. C'est ces personnes-là qui vous disent ces genres de choses parce que elles ont un problème de l'imposteur. Elles, parce que vous êtes authentique, elles se rendent compte qu'elles le sont pas, elles n'arrivent pas à être authentiques et ça leur fait peur. Donc en fait, elles préfèrent que vous deveniez comme elles, non authentique et fausse, plutôt que elles de faire le travail de devenir authentique comme vous l'avez été. Et il est là tout le jeu de manipulation.
Et on vous dit, ne tombez pas dans le jeu de manipulation, ne tombez pas dans je manque de quelque chose comme les autres. Non, c'est les autres qui vous ont fait croire ça, parce que elle manque de quelque chose. C'est ces personnes-là ou cette situation-là qui sont dans le 5 de Pentacle. Donc, vous restez bien dans vos baskets en tant qu'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, dans l'affirmation de vous, et je me priorise moi, je m'occupe de moi d'abord. C'est le principe féminin, moi d'abord. Ensuite, quand vous passerez dans le principe masculin, là, vous pourrez passer dans l'empereur, c'est-à-dire que maintenant que je me suis priorisée, je me suis occupée de moi, je peux m'affirmer et vraiment bloquer mes barrières et m'occuper de moi, mon territoire, mon boulot, parce que mes émotions sont en parfait équilibre, donc je peux m'occuper après de ma vie extérieure. Mais là, on vous dit de vous occuper de votre vie intérieure. Et surtout de ne pas succomber au syndrome de l'imposteur et à vouloir changer pour faire plaisir aux autres. Vous manquez de rien. Et arrêtez de croire que vous manquez. Peut-être également que comme on vous a fait croire que vous manquez de quelque chose dans votre personnalité, ça se traduit par un manque d'argent dans votre vie dans votre vie de tous les jours. Donc si vous avez des problèmes financiers, regardez également où est-ce que vous pensez que vous manquez de personnalité, ça va avec. Et moi je vous répète, vous manquez de rien. Donc faites une belle introspection, comme le livre vous a dit là, parce que si vous regardez les choses factuellement parlant et pas émotionnellement parlant, vous allez vous rendre compte que le problème c'était les autres et que vous avez été trop influençable. C'est tout. La semaine après la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez réfléchir à du donnant-donnant. La carte du 6 de Pentacle, c'est je donne à des personnes autant que je reçois. Je sais demander de l'aide, et je sais aussi en donner. Je m'entoure de personnes qui n'essayent pas de me contrôler, et moi non plus. On s'accepte chacune ou chacun comme on veut. C'est vraiment des personnes de confiance. Je donne ma confiance, donc j'en reçois également. Je donne de mon temps, et les autres personnes avec qui je suis me donnent de leur temps. Par exemple, là, vous avez des amis, vous avez passé vous passez tout votre temps à leur donner de l'aide, du temps, etc. Et par contre, elles sont jamais là pour vous. Donc effectivement, grosse blessure de trahison, vous vous sentez abandonné, pas à la hauteur. Si j'étais à la hauteur, cette personne-là, elle me donnerait du temps. Moi, je passe mon temps à donner, et eux, elles donnent rien en retour. Bah là, vous avez compris que non, c'était pas des bonnes personnes, c'était des personnes qui étaient blessées, qui ne savent pas ni donner ni recevoir, qui ont un problème de blessure. Vous avez guéri vos blessures, vous vous entourez de gens qui ont compris le 6 de Pentacle. Et du coup, comment ça se traduit ? Vous arrêtez de donner, de trop donner votre confiance, de trop donner votre gentillesse, de trop donner d'argent. Vous économisez votre énergie, votre temps. C'est vraiment une économie pour vous. Vous priorisez, vous vous économisez. Après avoir affirmé haut et fort que maintenant, stop, vous le faites. Maintenant, stop. Dans les conseils, on vous dit de ne pas retomber dans les tentations. De ne pas retomber dans la tentation de ah mais j'ai une soirée, est-ce que tu pourrais venir ? Non, parce que vous, quand vous aviez fait 3 soirées, elles étaient pas venues. Et tout d'un coup, elle, quand elle fait une soirée, elle veut absolument que vous veniez pour remplir la salle. Bah non, vous retombez pas dans la tentation. Quand vous dites stop à ce genre de personnes, vous leur faites comprendre que stop. Et il faut pas culpabiliser, il faut pas retomber dans je manque de quelque chose, il faut pas devenir les esclaves de ces personnes parce que vous avez peur d'être seul, vous avez peur de plus avoir d'amis, vous avez peur de je sais pas quoi. Non. C'est important de ne pas retomber dans la manipulation. Arrêtez de vous faire manipuler, c'est important. Ah, je comprends que la transpection est nécessaire parce qu'en fait, vous avez effectivement, comme le disait le livre au début, n'hésitez pas à vous repasser le petit passage. C'est toujours intéressant de le relire après avoir fait l'analyse des cartes. Mais c'est vraiment ça. Tout ça, là, c'était déjà devant vos yeux depuis des mois. Mais c'est cette introspection de novembre avec le signe du Scorpion qui nous pousse à aller en profondeur des choses que vous allez vous rendre compte et vous allez arrêter de survoler les choses, mais vous rendre compte avec profondeur qu'en fait, vous valez beaucoup mieux, qu'en fait, la solution était là depuis le départ, il fallait juste partir. C'était juste que vous préférez être mal accompagné que seul. Et là, on vous dit, vaut mieux être seul que mal accompagné.
N'hésitez pas à aller regarder la vidéo des scorpions sur tous les vidéos roses parcours d'éveil. Je pense que ça va énormément vous intéresser. Alors, un conseil supplémentaire, en plus de l'introspection, la non-influence, la non-manipulation, l'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est? Transmuter. Ah ouais, c'est ça. La transmutation, c'est le scorpion. Donc déjà, on vous demande de prendre de la hauteur sur les choses. Si vous prenez de la hauteur, ces personnes-là vous manipulent, ces personnes-là vous font sentir dans le manque et dans manque d'amis, manque de temps, manque d'énergie ou d'affection pour vous. Enfin, je dis amis, mais ça se trouve c'est un membre de la famille ou je ne sais pas. Mais prenez du recul et rendez-vous compte de la valeur humaine que vous êtes, de la belle personne que vous êtes. Et en fait, ces personnes-là sont en train de gâcher vos valeurs, gâcher vos qualités. Il suffit juste de s'écarter, de réfléchir, prendre le recul pour savoir vers quel type d'humain vous voulez vous accompagner. Et apparemment, ce ne sont pas ce genre de personnes. Et transmuter, on vous demande de transformer le négatif en positif. Comment on fait? Quand il y a du négatif, ça veut dire qu'il y a un échec, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment pas cool qui s'est passé. Un énorme échec, une situation très négative. On la transforme en apprentissage. Pendant très longtemps, je suis restée avec des amis qui m'ont trahi, qui m'ont demandé de faire des choses qui n'étaient pas dans mes valeurs, ou qui m'ont manipulé pour que je le fasse, qui m'ont fait croire que j'étais rien sans eux. C'est vraiment ça. Qui m'ont vraiment... Ah oui, je vais la répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Peut-être seulement c'est des gens qui vous ont fait croire que sans eux, vous étiez rien et vous ne pourrez rien faire. Et ben vous allez comprendre que si. Vous allez pouvoir vraiment vous épanouir sans eux. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Et donc du coup, tout ça là, plutôt que d'être en colère, de vouloir vous venger, de vouloir pleurer, de vouloir... Non, vous faites ok. Ces derniers mois, dernières années, ça a été... je suis vraiment allée à fond dans le panneau, je suis vraiment débile, mais c'est la vie. Maintenant que j'ai tout compris, que j'ai tout regardé, que j'ai fait avec le soleil, j'ai mis de la lumière, j'ai mis la vérité sur ces gens qui ont vampirisé ma vie et mon temps précieux, plus jamais je transmute ça, tout ce négatif, en leçon de vie, en apprentissage. Plus jamais je me fais manipuler. Plus jamais j'accepte que des gens me fassent croire que je sois rien sans eux. Plus jamais je me fais trahir. C'est fini. On transmute le négatif en positif. On transmute le négatif en leçon de vie, en apprentissage. Grâce à ça, je deviens une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus intelligente. Et il y a plein de personnes dans ce monde qui ne sont pas encore passées par cette étape. Et qui, j'espère pour eux, ne le passeront pas, mais malheureusement dans cette vie-là, on y passe un peu tous. Et je suis quelqu'un de vraiment plus sage que la moyenne des personnes sur Terre parce que j'ai compris, parce que je suis pas restée dans le panneau. Dites-vous, il y a des gens, ils sont encore dans cette situation-là, dans le diable, depuis des années et potentiellement, ils n'en partiront jamais. Parce qu'ils n'ont pas mis la lumière dessus, parce qu'ils n'ont pas fait ce travail d'introspection et de prise de recul. Vous l'avez fait. C'est une énorme chance. Voyez ça comme une chance. Transformez tout ce qui est négatif en quelque chose de beau. Cette horrible expérience est en fait une chance, un cadeau de la vie pour que je devienne une meilleure personne et que ma vie s'améliore et devienne plus belle. C'est ça la transmutation. C'est les choses négatives, on les voit différemment, on les voit comme des cadeaux. Les échecs, c'est des cadeaux. Et c'est ça qui est important. Je vous souhaite une très bonne journée et un grand merci. À très bientôt.